Cette fois, nous avons un bâtiment complet. En effet, nous avons son extrémité occidentale ici. Et au bout de cet alignement de blocs de plus de 25 mètres, presque 30 mètres, son extrémité orientale. Encore une fois, de nombreux trous de poteaux, on les voit très bien. Voilà, dans les angles, ainsi qu'un grand nombre de tuiles à l'intérieur des deux lignes de latérite. Nous avons poursuivi au sud. Ici, pas de ligne de bloc en latérite. Par contre, un effondrement du bâtiment. Ceci correspond à un toit effondré d'un bâtiment long et assez étroit, environ 3 mètres de largeur. Et enfin à l'est, encore une fois, un bâtiment, et la preuve ici que ce bâtiment était couvert en tuiles, puisque nous sommes ici dans les niveaux de destruction du bâtiment et que nous trouvons encore de nombreuses tuiles écrasées. Cette étude n'est pas tout à fait finie, il faudra encore faire quelques fouilles pour essayer d'identifier d'autres bâtiments. Cette année, par exemple, nous avons identifié quelques blocs dans l'angle ici. Donc il faut imaginer que l'édicule à stèle et le bâtiment long principal, le bâtiment de culte, étaient entourés de longs préaux, des espaces ouverts, des espaces, disons, très aérés, mais qui permettaient de s'abriter du soleil. Donc manifestement, pas des magasins, pas des lieux de rangement, mais plutôt des lieux de rassemblement, des lieux de méditation ou d'enseignement, ça c'est très difficile à préciser, mais qui entouraient toute la zone sacrée principale du monastère. Donc l'année prochaine, nous envisageons de vérifier les angles, mais également l'entrée principale, de façon à déterminer si l'entrée principale était axée sur l'édicule à stèle, comme on a l'impression que c'est le cas, ou sur le bâtiment de culte principal. Alors en règle générale, on a trouvé assez peu de mobilier archéologique dans toute cette zone, à l'exception de ce carré de fouilles très limité. On a mis au jour quelques céramiques, quelques objets, une petite cuillère en bronze liée au rituel du feu, mais finalement assez peu d'indices sur l'activité qui prenait place dans le temple, ce qui est assez logique puisque la zone sacrée était très bien entretenue, régulièrement balayée, et malheureusement, dans les zones propres, les archéologues ne trouvent pas grand-chose. En revanche, dans la partie centrale de l'ashrama, nous avons identifié les zones d'habitat proprement dit. C'est-à-dire que dans la partie orientale, on enseignait vraisemblablement, on priait. Dans la partie centrale, on vivait. Et là où on vit, on laisse des poubelles, ce qui est le bonheur des archéologues, avec une très grande quantité de mobilier. Donc nous avons fait de très grandes surfaces de fouilles, de façon à identifier les zones d'habitat, essayer de retrouver le plan des bâtiments quand c'est possible, mais surtout collecter du mobilier afin de déterminer ce que l'on faisait à cet endroit.
សូត្រធម៌គេរៀនសូត្រឯប្រស្រោះពីលែរៀនណាកន្លែងដែលមនុស្សស្នាក់នៅល្មមគឺអាកដាលហើយកន្លែងហ្នឹងគឺរបស់របរច្រើនណា Donc une très grande quantité de mobilier lié pour une énorme part à des activités culinaires, des pots à cuire, des pots de service. របស់របរដែលរកឃើញហ្នឹងគឺរបស់របរដែលយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាឆ្នាំងចានទៅអីហ្នឹងណាដែលដាំបាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹង En revanche, il a été très très difficile, comme c'est souvent le cas au Cambodge, en raison des thermiques, du terrain extrêmement sableux, de trouver les traces de poteaux des maisons. ប៉ុន្តែវាពិបាកកម្រនឹងឃើញតសផ្ទះថ្មព្រោះថាស្រុកយើងកន្លែងដីនោះវាមិនអាចទុកអីបានយូរមានកឌៀមានអីមកណា C'est d'autant plus rare à trouver au Cambodge qu'il suffit de se promener dans la campagne ou n'importe où pour voir que les pilotines ne sont jamais enfoncées dans le sol mais posées sur des plots, posées sur des plots en béton. Aujourd'hui, à l'époque, ils étaient posés sur des blocs. Le bloc que vous voyez ici est resté en place et supportait vraisemblablement le poteau d'une maison. ថ្មដែលយើងឃើញនេះប្រហែលជាកំណល់ដែលយើងដើម្បីថាជើងតាងណាកំណល់នៃតសធ្វើពីឈើព្រោះខ្មែរមិនមែនដាំតសទៅដីបុកទៅដីត្រង់ Puisqu'il était difficile, ces plots restant assez peu en place, il était très difficile de déterminer la position des habitations. Nous avons donc relevé des densités de céramique. Les carrés de fruits qui sont ici correspondent à en fait une fouille de 12 mètres par 22 mètres. Nous avons relevé chaque tesson de céramique, les lieux où il y en avait une grande densité, les lieux où il y en avait moins, et donc déterminer où se trouvaient les habitations. ដោយសារឈើវាបាត់បង់យើងទៅយើងពិបាកនឹងដឹងរូបរាងថាអាគារណាយ៉ាងម៉េចអាគារណាយ៉ាងម៉េចវានៅសល់តែសំណល់នៃកូឡារភាពណាសេរ៉ាមិកហ្នឹងហើយយើងខិតខំថានឹងពិចារណាកន្លែងណាដែលទៅផ្ដុំគ្នាច្រើនកន្លែងណាដែលវាមិនសូវមានណាដើម្បីជាទីពិចារណាទៀត Nous avons identifié aussi un certain nombre de structures hydrauliques, ici un petit canal, un autre, et ici un puits. កន្លែងដែលយើងឃើញនេះដងណាហើយកន្លែងដែលឃើញមុនមិញគឺដែលកន្លែងកំហូរទឹកយើងឃើញកន្លែងចឹងដែរ On voit très bien en coupe, c'est peut-être un peu difficile à l'écran, des lignes plus grises qui correspondent à des niveaux d'argile qui se déposent lorsque le puits est moins utilisé. គេដឹងថាវាជាដងដោយសារកណ្ដាលដោយសារដូចថាកម្រិតដីឥតយ៉ាងម៉េចកន្លែងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចេះពីយល់ណា Donc une activité culinaire, certes, mais aussi une activité artisanale, puisqu'on a trouvé pas mal d'outils en fait, mais aussi des petites scories de fer qui prouvent la présence de fonderies. Vraiment un mobilier très très riche qui prouve une occupation, en fait la présence d'un petit village à l'intérieur du monastère, où il y avait des artisans, où il y avait des lieux d'habitation, des lieux de vie. Donc un habitat assez riche et assez complet. តែយើងឃើញហ្នឹងតិចចំណល់ហ្នឹងវាច្រើនដែរណាធ្វើឲ្យយើងដឹងថាកន្លែងហ្នឹងមនុស្សនៅបដិគ្នាច្រើនណាព្រោះអីបំណែករបស់ប្រើប្រាស់គេផ្សេងៗ La situation était très différente dans la partie occidentale du site, où malgré de longues tranchées, nous n'avons trouvé pratiquement aucun tesson de céramique. អាបែកខាងលិចមិញហ្នឹងជីកទៅប៉ុន្តែអត់មានឃើញបែងកូឡាលភេទទេជាអត់មានសំណល់ Mais l'étude de la stratigraphie a permis de mettre en évidence ce qui est probablement une activité maraîchère. C'est-à-dire que l'ashrama était très certainement entouré de rizières, il y a très peu de fondations religieuses autour, donc des grandes zones de rizières, et à l'intérieur même de l'ashrama, une zone maraîchère pour cultiver les légumes qui ne doivent pas se retrouver sous l'eau. កន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាមិនមែនជាកន្លែងផ្ទះកន្លែងឬក៏កន្លែងបូជាទេគឺវាចិត្តទៅខាងទឹកណាប៉ុន្តែវាឡើងទៅធ្វើអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាកន្លែងគេដាំបន្លែដាំស្អីសម្រាប់ទទួលទានរាល់ថ្ងៃ